Donc ici, j'ai sélectionné sur le site d'Amiduos la version Pro, Lollipop, donc 5.1. Et on me propose donc d'accepter le téléchargement. Je télécharge, j'enregistre, et on se retrouve juste quand tout est arrivé. Ben, c'est déjà arrivé. Donc j'exécute. Donc ça fait une sorte de petit tuto pour installer Amiduos sur une tablette qui n'est que Windows et sur laquelle on veut essayer de récupérer une version d'Android. Alors ici, je vais fermer ça tout de suite puisqu'on est en installation. Et surtout, j'insiste, c'est qu'à la fin de l'installation, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Souvent, on s'est fait piéger, je ne suis pas le seul à m'être fait piéger, de fermer cette fenêtre en se disant encore un pop-up, c'est emmerdant. Et puis finalement, ce n'est pas un pop-up puisque c'est la page qui nous renseigne comment installer les GAP, les fameux Google Apps, donc le Play Store notamment. Il y a un lien qui nous permet de télécharger quelque chose qu'on va donc injecter dans DuOS, DuOS, une fois qu'il sera ouvert et pour qu'il puisse bénéficier des applications du Play Store. Voilà, ça c'est fini. Donc Done, c'est là que le pop-up arrive. Voilà, ça c'est pas un pop-up. Ici, la fenêtre est à ne pas fermer. Donc là, je ne m'inscris pas. Je suis déjà inscrit par ailleurs. Mais bon. Alors ici, Amiduos, on va prendre celui classe, puisque c'est la 5.11 qu'on a installée. Et on va télécharger cet ajout qu'on va installer dans la foulée dans DuOS, qu'on va réallumer au préalable. Donc, Begin Download. GAPS, c'est le Google Application. Alors, Searching for Mirror, il va m'en trouver un. Voilà, Primary Download. Enregistré, c'est très rapide. Hein, ça, ah non, c'est 91 mégas quand même. Donc on va attendre, je vais faire une petite pause d'enregistrement. Voilà maintenant que le téléchargement est terminé. J'ouvre le dossier et au préalable, avant de lancer ce que je viens de télécharger, je vais relancer DuOS parce que il va me demander, il faut l'ouvrir pour qu'on puisse l'injecter. Alors vous allez voir comment on procède. C'est pas dur du tout, il faut simplement... ça m'arrangerait que tu t'ouvres là, DuOS là. Je viens de double-cliquer quand même. Voilà, le voilà. Voilà, Android. Voilà celui qui nous intéresse. Voilà le DuOS, donc qui nous permet de bénéficier d'Android. 30 jours gratuits dans un premier temps, puis ensuite on vous fermera la boîte et puis on vous demandera de payer une trentaine d'euros de mémoire. Gros avantage de DuOS, comme il s'installe sur Windows, il nous donne la possibilité dans les options de choisir la taille qu'on souhaite allouer à Android par rapport à Windows. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire de manipulations hasardeuses et puis risquées concernant les partitions de Windows, puisque c'est le logiciel lui-même, et c'est pour ça que c'est payant sans doute, hein, il a cette capacité de sélectionner la taille qu'on veut allouer à Android. Et alors on peut également décider si ça s'allume plein écran ou pas. Donc tout ça c'est dans les paramètres. Les paramètres d'Amiduos. Donc voilà Amiduos. Alors je te baisse. Voilà. Puisque lui va s'en charger. Alors maintenant on retourne dans notre téléchargement. Clic droit. Et là on nous propose ici appliquer dans DuOS. Je crois qu'on le voit. Donc j'applique dans DuOS. Là, il va travailler tout seul. Voilà, Updating DuOS. DuOS. Normalement, ce machin-là devrait disparaître parce que ça va se fermer. Voilà. Et puis, ça se réouvre tout seul. Et là, on va pouvoir bénéficier du Play Store installé. Alors, par contre, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi depuis 2 ou 3 ans que ça existe, Amiduos, 2 ans au moins,
n'est pas installé d'emblée dans leur application. Ça, je ne sais pas, c'est une question de droit probablement. Mais là, bon, c'est pas très compliqué. Une fois que c'est installé, quoi. Ça bouge plus. On ne doit pas le refaire à chaque lancement du OS, bien entendu. Donc voilà, on se retrouve avec le fameux petit bonhomme vert qu'on n'aime pas voir qu'on n'aimait pas voir sur nos anciennes tablettes Android qui plantaient régulièrement. Donc voilà, ça s'installe et ça se lance. Et la rapidité d'ouverture d'Android est toujours aussi navrante. Voilà Android. 30 days left. Ah bah c'est bon, on a 30 jours d'essai gratuit. Donc j'ai dû changer mon email sur cette tablette-là. Donc optimisation de l'application 4/12. Et puis une fois qu'on a acheté le produit, eh bien on appuie sur Click to Activate ici. Et ça nous permet de rentrer le numéro qui nous a été communiqué par email. Et puis ben, voilà, le logiciel est à nous. Enfin, du moins la licence est enregistrée à vie. Normalement je crois que c'est à vie, mais c'est à vérifier. Mais je crois bien que c'est à vie. Ce qui est génial de ce système en doublon de Windows, c'est que ben, voilà, Android travaille là en bas de notre bureau, et nous on peut continuer notre petite affaire, on peut même faire un CCleaner, enfin je veux dire, vérifier les températures de la machine après, là par exemple, une demi-heure ou 3/4 d'heure de fonctionnement. Ça devrait s'ouvrir, avec nos 2 petits gigas de mémoire qui sont très sollicités, du coup on va reprendre, ah ben voilà, Duo c'est ouvert et prêt à fonctionner, donc on va aller tout de suite dans les paramètres. Là, je suppose que c'est pour le mettre en plein écran. Non. Donc, eh ben, c'est pas encore tout à fait ouvert puisqu'on n'a pas accès aux paramètres. Comment ça se fait ça? Voilà, le processus de non, je veux attendre. Donc en fait, il est toujours en cours d'installation. Donc après nous avoir montré une petite page d'accueil du host, là ça passe à Android. Et puis on va peut-être finalement pouvoir utiliser un peu Android. Voilà. Donc là je peux évidemment utiliser mon clavier. Le tactile fonctionnera également. Donc la preuve, je vais déplacer la fenêtre ici. Et je vais tout de suite aller dans les paramètres pour prouver ma preuve qu'on a bien le Play Store installé dans cette version d'Android. Donc là il faudrait que je rentre mes identifiants, tout ça je ne vais pas le faire. Et puis dans les paramètres, alors là, ça c'est ça qui vaut le bouquet, c'est le bouquet celui-là. Je regardais mon... Voilà, alors c'est voilà, AmiDuos Configuration Tool. Alors ça c'est le plus intéressant, parce que là-dedans, on va pouvoir choisir d'avoir une tablette routée directement ou non. C'est-à-dire que aucune intervention de notre part, donc dans ces différentes configurations, c'est déjà prêt. On peut choisir d'être en routé ou non routé. Alors pourquoi ça ne s'ouvre pas à ce coup-ci? Alors je reprends avec le clavier ce coup-ci. Launch AmiDuos Configuration Tool. Ah ben voilà, le voilà. Alors regardez-moi ça comme c'est beau ça. J'avais déjà fait une vidéo sur cette application, mais ça vaut le coup quand même. Donc là, on peut partager tous nos fichiers, vous savez, les fichiers qu'on trouve musique et compagnie, là-dedans, bureau, images, musique, téléchargement, tout ça, on peut les partager directement avec Android, musique, vidéo, images et documents. Donc tout ça, il suffit de le configurer, donc il faut aller le chercher, mais c'est vraiment très facile, vous voyez, je peux aller chercher mes différents trucs, machin. Ensuite, au niveau avancé, donc on a là, ici, la possibilité de choisir donc entre 512 mégas et 1 giga 500 pour cette tablette qui n'a que 32 gigas. Mais on peut choisir d'avoir 1 giga 5 d'espace pour Android. Donc on imagine qu'avec une tablette de 64 gigas, on doit pouvoir choisir davantage que 1 giga 5.
autre chose intéressante, route mode. Alors ici, si je clique ici, ben voilà, ma machine est routée. Ben c'est pas compliqué, hein, ça va la rebooter, on va devoir rebooter. Donc là, moi je vais appliquer, voilà, les changements vont être automatiques au prochain lancement de l'application. Au niveau des différents services, on a aussi le GPS, si effectivement la tablette en est pourvue, donc ça faudrait vérifier, je ne suis pas sûr. Et puis enfin les propriétés. Donc voilà les principales caractéristiques du OS, hein, je ne sais pas comment dire, AmiDuos, en français, AmiDuos, je ne sais pas comment dire en anglais, et encore moins en chinois bien entendu. Mais n'empêche que c'est une super application qui est donc ouverte en double de commandes d'Android. Donc si effectivement je peux effectivement configurer l'écran pour que ce soit plein écran, mais je ne vais pas le faire maintenant. Donc le Wi-Fi il est directement configuré, vous voyez, puisqu'il a été configuré pour Internet, donc il se configure tout seul. Ça c'est quand même vachement bien cette application. Et puis je voulais vous montrer autre chose également. Donc oui, évidemment il y a langue et saisie, donc moi j'avais choisi français. Non, je n'ai même pas choisi, ça c'est directement mis en français. À propos de la tablette, on a les choses habituelles, hein, on a même un renseignement précis sur la version de la tablette, comme on avait avec Spicy tout à l'heure, mais concernant la ROM, parce que si, pas la ROM, mais le firmware, parce que si on avait besoin de modifier un firmware, eh ben, ça peut être intéressant, et donc là, on a donc une version d'Android 5.1 au-dessus de mon doigt, ici, là. Et bon, ça doit faire le petit machin, normalement, mais je ne suis pas sûr. Si, voilà, 5.1. Voilà. Donc, ce que je voulais montrer, par exemple, je suis en train de travailler sur le Play Store. Je me dis, tiens, je vais aller vérifier un truc sur Internet Explorer. Toi, j'ai plus besoin de toi. Donc, je vais vérifier un truc sur Internet Explorer, blablabla. Et puis, je me dis, tiens, je vais retourner sur Android. Et bien, je suis toujours sur ma page de Gaps, là, enfin de Google Apps, de l'application que je n'ai pas configurée. Donc, on peut en ouvrir une autre, par exemple l'App Store, App Shop, pardon. Voilà, Amazon Shop, non, App Store, c'est bien ça. Donc voilà, et donc ça c'est vraiment, ça reste en permanence, quoi. On a les deux systèmes en même temps. Alors évidemment, il faudrait tester combien ça pompe au niveau de l'énergie. Là, il faudrait vraiment vérifier avec un chronomètre ou, je sais pas, faire des essais d'activités strictement identiques, l'une sur Android, l'une sous Windows, et puis de faire à la fois l'une et l'autre sur les deux, pour voir si ça prend un peu plus d'énergie ou non. Et j'en suis sans doute un petit peu, mais pas, je ne suis pas sûr que ce soit excessif. Donc voilà, là on peut donc maintenant quitter, je décide de quitter Close Duos, ok, voilà c'est fermé, et puis je vais m'éteindre. Windows, j'ai quitté Duos, je quitte Windows et je dézoome un petit peu pour terminer la vidéo. Hop là, je dézoome.